Bonjour, c'est Fabien, je suis content de te retrouver pour cette septième et dernière facette, prendre du temps pour soi. Qu'est-ce qui se passe quand tu prends du temps pour toi? Et bah, ton énergie, elle reste en toi, elle te nourrit, ça te fout la patate, ça augmente ton aura, et tu as une énergie qui est quasiment infinie. Pourquoi je propose cette facette-là? C'est que je me rends compte qu'on ne prend plus le temps, ou vous prenez plus le temps de prendre du temps pour vous. Effectivement, vous avez le rythme de la semaine, de vos week-ends, vous avez vos rythmes associatifs, vos loisirs, et ça vous entraîne dans une espèce d'engrenage, ce que j'appelle la routine, qui fait que inconsciemment, tu vas te mettre à faire des choses en contrainte. Alors, ce que j'appelle une contrainte, c'est par exemple, je sais pas, tu es dans une asso, tu y es depuis plusieurs années, et au bout d'un moment, ça ne te nourrit plus. Tu es rentré au départ dans cette association-là parce qu'il y a quelque chose qui te parlait, il y a quelque chose qui te nourrissait. Et puis tu t'es installé, la routine s'est installée, c'est comme pour ton boulot, des fois la routine elle s'installe, et là, tu fais plus les choses par amour et par plaisir, tu les fais par contrainte. Et c'est ça en fait, dès l'instant où tu les fais à contrainte, tu as un bout de ton énergie qui sort de toi mais qui ne te revient pas. Alors quand je parle de ça, c'est qu'il y a ton corps physique, il y a ton corps vibratoire, ton aura qui est autour de toi. Et lorsque tu fais les choses en amour et quand tu fais les choses pour toi, et bah, tu n'attends rien de l'autre, tu n'attends rien de l'environnement qui est autour de toi, puisque tu les fais pour toi. C'est-à-dire que ton énergie, elle est ici, elle part de toi et elle te revient directement, ça te nourrit, puisque tu te réponds à toi-même. Alors que si tu es en contrainte, tu vas te forcer à faire quelque chose, donc tu vas dépenser de l'énergie, tu vas donner, toi, tu as l'énergie qui sort de toi, et pour que tu sois bien à 100%, il faudrait que tu reçoives 100% de l'énergie que tu as donnée. Et souvent, dans un travail où tu vas en contrainte, où tu as la boule au ventre le matin, dans une asso où tu en as marre, ou dans la vie, même de tous les jours, dès que l'instant où tu fais une contrainte, et ben, l'énergie, elle ne te revient pas à 100%. Donc ça te fatigue. Donc mon conseil, moi, c'est au moins une fois par semaine, trouve quelque chose où tu as conscience que c'est juste pour toi. Alors après, il n'y a pas de durée de temps qui existe. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être une après-midi. Mais il faut que tu trouves quelque chose qui va te nourrir. Ça peut être faire du sport, mais en conscience. Faire du sport, si c'est une contrainte pour évacuer le stress de la semaine, donc ça c'est bien pour évacuer ton stress, mais ce n'est pas quelque chose qui va te nourrir, qui va te recharger d'un point de vue vibratoire. Par contre, si c'est faire du sport parce que ça te fait plaisir, parce que tu as conscience qu'après tu es heureux, que ton mental il est posé, et c'est passer un bon moment avec des copains ou des copines, ça te nourrit. Toi, c'est faire la différence entre est-ce que c'est une contrainte ou c'est quelque chose qui te nourrit. Et c'est toujours pour soi. L'autre jour, j'ai une dame, elle me dit bah oui, je fais de la chorale, j'aime bien chanter pour les anciens. Alors effectivement, c'est joli, c'est noble, et voilà, mais du coup, elle chante pour les autres. Ça veut dire que l'énergie qu'elle dégage lorsqu'elle chante, elle l'envoie aux autres, aux anciens. Et ce que j'appelle la reconnaissance, c'est que sur cet après-midi-là, il faut qu'elle ait au moins la même taux vibratoire qui va lui revenir. Donc ça va être par un sourire, ça va être par un échange sympathique, voilà. Mais ça, au bout du temps, peut-être qu'elle ne reçoit pas autant qu'elle donne. Par contre, si elle m'avait dit, bah oui, je vais chanter tous les samedis après-midi pour les anciens, ça me fait plaisir parce que je me retrouve avec moi-même, parce que je me sens aligné, parce que je me sens en paix, je me sens, voilà, je sens l'amour, voilà. Vous voyez, les mots, ils ne sont pas les mêmes. Là, elle fait pour elle. Donc, prendre du temps pour soi, c'est ça. Si tu comprends ça et que tu l'appliques, tu vas voir que ton corps physique, il est plus détendu, parce qu'il est nourri d'une vibration, puisque tu n'es que de l'énergie. 99% de ton corps, c'est du vide. Si tu fais un zoom entre chacune de tes cellules, c'est que de l'énergie. Donc en fait, si tu prends du temps pour toi, et cette énergie-là, elle va se nourrir, elle va être boostée, elle te fout la patate. Donc ton corps physique, il est plus sain, ta digestion, elle est plus saine, tout se remet à circuler, et ton aura, donc ton aura c'est ce que tu dégages, et là encore, il va être positif, tu vas rayonner. Il y a une expression que j'aime bien, c'est ose briller, et si ça dérange tes voisins, prête-leur des lunettes de soleil. Et là, c'est la même chose, si tu prends du temps pour toi, tu vas rayonner, donc tu vas être bien dans ce que tu es, dans ce que tu fais. Et du coup, là, après, tu peux partager pour les autres. Voilà, donc c'était cette septième et dernière facette. J'espère que ça t'apportera des réponses. Comme d'habitude, le mieux, c'est que tu expérimentes. Et je te dis à bientôt.